Ouais. On est le 3 ou le 4, je sais plus, je crois qu'on est le 4 août. Et le temps il est incroyable. J'avais envie d'aller à la plage en plus ce matin. C'est abusé. J'étais en train de monter le vlog là et je m'apprête à faire la vidéo de Pixlr, la version longue. Alors Pixlr c'est un logiciel de retouche photo, un peu comme Photoshop. Ouais, c'est sombre, je suis désolé, mais je préfère travailler dans le sombre. En plus, j'ai mis mes lunettes en chill lumière bleue, ce qui me permet de pas trop abîmer mes yeux. Donc, je prépare la vidéo de Pixlr que j'ai refaite. Là, c'est la version longue que je prépare. Et comme c'est pas très bien insonorisé, là, cette pièce, je décide de le faire en fait avec mon enregistreur numérique. Là. Le truc, c'est que ça bouffe pas mal. C'est pas sur batterie, vous voyez, c'est vraiment pas sur batterie. C'est fait avec des piles. Et les piles, elles durent pas longtemps. Au bout de quelques temps, au bout de quelques heures. Non-stop, je parle au bout de quelques heures non-stop, faut changer les piles. Alors qu'une batterie qu'on chargeait était beaucoup plus simple. Donc voilà. Ça c'est bon, le micro je l'ai mis comme ça va le faire. J'espère que le son il sera bon. Et on va démarrer sur Pixlr. Donc ça c'est bon. Tac tac tac. Faut enregistrer l'écran, sinon ça sert à rien. Hop là, on va passer en grand écran. Voilà, bon les amis, dans cette vidéo on va parler de Pixlr. Pixlr c'est un logiciel dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo que je suis en train de l'écran. Et là aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans Salut. Oui. Mais non, c'est pas vrai, Rita. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Enfin bref, aujourd'hui je vais essayer de prendre un peu plus ma caméra et tourner. Lundi et mardi j'ai rien fait, enfin du moins j'ai pas pris ma caméra. Avec les filles on est sortis, on allait à la plage et tout. Et cette planche là, elle me saoule, je sais même pas pourquoi je la garde, je sais même pas quoi faire de ça en fait. Enfin bref, revenons à nos moutons. La création de contenu. Donc moi je vais sourcer, enfin je fais ma veille quoi. Je fais ma veille sur pas mal de sites. Dites-moi en commentaire, genre comme si vous allez me le dire en commentaire. À chaque fois que je dis ça, j'ai zéro commentaire. Enfin, j'ai des commentaires d'encouragement qui me font plaisir, mais j'ai pas énormément de commentaires encore. Et donc voilà, je fais ma veille et ensuite je m'inspire. Je vais rien inventer, hein. Mais voilà, c'est hyper long. J'ai même pas encore fait la partie visuelle. Et il y a certaines entreprises qui pensent que c'est un jeu ce qu'on fait. J'aimerais les inviter, je leur mets un petit tabouret là à côté de moi et j'allais en attaque. Parce que parfois c'est. Enfin, du moins, c'est fatigant, c'est pour ça que je me suis fait des lunettes chez un copain. Et voilà, ben on dévie. Hein. On dévie, ça fait une demi-heure que j'ai commencé, je suis déjà en train de toucher mon phone, à vous parler et tout. Enfin bref, voilà le projet Instagram, j'espère qu'on va kiffer ensemble parce que je vais essayer de vous partager un maximum de trucs. Ce sera plus en vlog en réelle vidéo bien montée. Enfin, les vidéos bien montées, etc. Je vais faire un truc propre. Là, c'est du vlog, j'envoie ça comme ça. Je fais deux trois trucs, je parle, je bug et puis on s'en fout. On est là pour kiffer. Vous êtes là pour apprendre vraiment
C'est pas lycée, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment pas lycée. Oula, j'ai pas fait ce que je devais, voilà. C'est pas lycée, quoi. C'est là, je parle, je me rate, je dis ce que je pense. Et on verra. On verra ce que ça donne en montage. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ce sera sûrement le troisième vlog, celui-là. Et ouais, et ma petite, elle est malade, là, pauvre. Un peu de musique. J'aurais dû la couper. J'espère que YouTube ne va pas me... Et quoique, on s'en fout, en vrai. Enfin. Alors là, vous assistez à ce qu'on peut appeler de la procrastination. Là, c'est une belle phase de procrastination. Mes petites, elles dorment, elles font la sieste. Et au lieu de me motiver à reprendre, à avancer sur mes projets, je préfère jouer aux échecs. Non pas que jouer aux échecs, c'est une mauvaise chose, mais voilà. Et en même temps, j'ai capté qu'on avait une jauge de motivation par jour. Il y a des jours où elle est plus grande que d'autres. Et plus on l'utilise, et plus cette jauge s'amenuise. Et ben là, en fait, la jauge, elle est vraiment toute petite. Enfin bref, j'espère que je vais me remotiver et que je vais avancer sur mes projets. T'as ma petite tête tousse depuis hier soir, j'ai de la peine pour elle. On est en plein été, il fait 30 degrés dehors. Enfin, il a plu en début de semaine et je pense qu'elle a dû attraper froid. Enfin, froid. Enfin, bref, on s'en fout, on va pas s'étaler. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, en fait, le projet, ce que j'ai bien envie de tester là, c'est de voir si Instagram... Enfin, du moins, si la portée organique des publications Instagram vaut toujours le coup ou pas. Parce que j'avais noté... J'ai un compte sur Instagram, mais je m'en sers pas vraiment. Mais c'est pas pour autant que je me tiens pas à jour dessus. Et j'avais noté que certains créateurs de contenu se plaignaient d'une baisse de portée de reach organique sur ce réseau social. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester moi aussi pour essayer de voir et d'en tirer les conséquences. Donc, du coup, moi, comme ma cible n'est pas sur Instagram, j'y vais pas trop, mais j'ai bien envie d'essayer quand même. Enfin, là, je raconte ma vie, je pense pas que ça vous intéresse. Et voilà. La vidéo, je vais la préparer, je vais la sortir. Au moins, le projet sera clair pour vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte que je n'utilise pas sur Instagram. Ça va, bébé? Ça va pas? Bois ce que je t'ai donné. Oui, mais c'est pas fait pour que ça soit bon, c'est fait pour te guérir. Donc, bois ce que je t'ai donné, s'il te plaît. Il y a les échecs qui nous rendent plus combatifs, ceux qui nous rendent plus sages, et puis il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose. Nous pouvons échouer parce que nous sommes des hommes et parce que nous sommes libres. Libres de nous tromper, libres de nous corriger, libres de progresser. Trop souvent, nous voyons l'échec comme une porte qui se referme. Et si c'était aussi une porte qui s'ouvre? Alors voilà, j'ai pas la prétention d'avoir inventé ces phrases que je viens de vous dire. Elles sont de Charles Pépin et de son livre Les Vertus de l'échec. Pour moi, c'était important de vous partager ces quelques lignes parce que malheureusement, dans notre pays, dans notre beau pays, l'échec est vraiment mal vu. Depuis tout petit, on nous conditionne à être premier, à être devant, à être le meilleur. Alors en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais en nous conditionnant ainsi, on rejette l'échec. Alors que l'échec contribue au contraire à notre réussite. En tant qu'entrepreneur, l'échec fait partie de votre vie d'entrepreneur. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous entreprenez quelque chose, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça va faire partie du truc. Tout ça pour dire que n'abandonnez pas. Je dis souvent, celui qui ose gagne à la fin de mes vidéos. Mais pour moi, cette phrase, elle prend tout son sens. Parce que lorsque vous avez osé, vous n'allez pas forcément gagner à la réussite de votre projet, mais vous allez gagner d'une part peut-être à la réussite du projet, certes, mais aussi en expérience. Si vous avez échoué, ça va vous forger. Coucou. Merci. Hey. Merci.
Doucement, doucement. Merci mon cœur.